Bonjour tout le monde. Merci de me retrouver pour ce nouveau tirage. Nous sommes ici encore sur une promenade que nous allons faire ensemble et nous allons faire le tirage pour la semaine du 19 au 25 mars 2018. Je suis super contente d'être avec vous encore, de se partager cet espace et j'aimerais vraiment vous remercier de tout l'amour, de tous les commentaires, de tous les nouveaux abonnés et vraiment de cet espace qu'on crée ensemble et vraiment ce change vers le nouveau paradigme. Si vous êtes là et que vous avez une semaine difficile ou que vous cherchez des réponses à vos questions, je demande au grand esprit que Dieu déesse que ces réponses soient répondues et que vous puissiez partager ce moment et vraiment trouver un espace où vous pouvez vous connecter à vos dons psychiques, à vos métiers, enfin à vos talents de guérisseurs, guérisseuses, et aussi du fait que vous pouvez créer votre monde tel que vous désirez qu'elle soit. Alors, la première carte que j'ai tirée pour le début de la semaine, c'est Pachamama. Et vous allez voir pour la méditation de la nouvelle lune, c'est vraiment se connecter à cette terre-mère, se connecter à ce côté vraiment à l'abondance de Pachamama et vraiment ce soutien, cet appui qu'elle a, ce besoin de sentir l'air qui inspire, l'air qui expire et vraiment son battement du cœur qui est le vôtre aussi. Et que quand vous mettez en connexion avec Pachamama, tous vos glandes adrénales, elles peuvent s'aligner et être un avec la terre et vous pourrez relâcher tout ce stress intérieur. Donc je vous conseille vivement de marcher pieds nus, même pour 1 minute, dehors dans un parc si vous êtes en ville. Et vraiment, ou prendre un bain, ça vous earth, pareil. Et de vraiment vous donner à vous cette semaine, vraiment au début de semaine, vous vraiment retourner à la mère de Pachamama, cet esprit de... Vous avez besoin de recevoir aussi, vous avez besoin de l'amour maternel, vous avez besoin de juste recevoir cet amour inconditionnel et ce rythme de ce battement, de se bercer avec l'énergie de Pachamama et surtout avec l'énergie de la nouvelle lune ou l'énergie du guérisseur blessé et de toutes les vies antérieures qui remontent. Vraiment faites-vous confiance et vraiment changez les aspects de votre vie qui ne résonnent plus avec vous, si c'est au niveau physique, émotionnel, spirituel, énergétique. Vraiment donnez-vous cette permission totale maintenant. Nous allons voir la seconde carte pour le milieu de semaine. C'est marrant parce que j'en ai tiré 4, alors je vais faire les deux au milieu. J'ai l'aigle et Uriel. Donc si vous n'avez pas encore fait ma méditation sur comment tout pardonner avec l'archange Uriel, allez-y sur ma chaîne, vous pouvez le trouver. Et n'oubliez surtout pas de le faire avec vous-même. Donc il faut vous pardonner de ces vies antérieures où vous n'avez peut-être pas fait les bons choix. Les oiseaux qui volent. Et vraiment, il y en a 2 si vous cherchez l'amour, un petit domaine. Et vraiment, c'est vraiment ce moment. C'est marrant parce que quelqu'un m'a dit que la fleur représente, si c'est sur ce côté que vous êtes avec quelqu'un, donc c'est tombé, c'est le nouveau l'amour, je sais pas. Bref. Donc l'aigle et Uriel. Donc vraiment, il est l'heure de pardonner ces choses du passé, des vies antérieures, de votre vie actuelle et de vraiment laisser derrière vous. Donc si par exemple vous faites une méditation et vous êtes guidé à tout donner à l'autre et vous n'arrivez pas à lui souhaiter le plus grand bien-être, de lui souhaiter qu'il peut tout recevoir, une amour parfaite, l'abondance, toutes ces belles choses, eh bien demandez-vous pourquoi vous ne désirez pas lui donner à lui.
pourquoi vous souhaitez que lui ne le reçoive pas. Et après, vous verrez en vous si jamais il y a des choses à pardonner envers vous-même ou envers l'autre, où vous avez besoin de faire ce travail pour justement... C'est comme si en fait le fait de ne pas pardonner, ça vous... Et bien sûr il faut faire dans le bon temps, si vous n'êtes pas prêt, ne forcez rien. Mais si vous êtes prêt, vous voulez vraiment avancer et prendre l'envol avec l'aigle, avec Apuchin, il est important de vous donner la permission de relâcher ces choses et de rentrer dans ce nouveau schéma en fait. Et je fais un retour. Et donc en fait c'est ça qui est important, c'est que vous avez besoin de faire le vide sur tous les plans. Vraiment c'est cette énergie encore que je vois, parce que pour vous envoler comme l'aigle, de voler elle contre elle avec le grand esprit, il va bien falloir vous donner cette permission de prendre l'envol total. Et pour prendre l'envol total justement, il faut absolument pouvoir vous relâcher des choses qui vous servent plus. Et la dernière carte que j'ai tirée, c'est Archange Chamuel. Cela représente l'énergie de l'amour, du partenariat, que lui il est là pour vous aider à trouver l'amour, à vous ouvrir vos cœurs. Et vraiment je sens pour vous, c'est vraiment cet amour pour vous qui est important, et que je sens que l'amour elle arrive. Donc je sais pas si c'est cette semaine exactement, ça va pas être pareil pour tout le monde, mais c'est vraiment qu'on se donne justement cette ouverture vers un monde nouveau, et où vous pouvez manifester l'amour que vous souhaitez au fait, cet amour total et plein. Et pas une autre relation karmique où vous donnez tant et vous recevez rien en retour. Je souhaite ça à personne. Bien sûr, il faut regarder ce que vous avez appris dans ces relations, mais même en même temps, vous avez déjà appris. C'est pas comme si vous vous regardez pour la première fois et que vous êtes là. Non, vous connaissez la roue. Et vous avez peut-être plus envie de tourner dedans. Ok. Donc voilà, ça c'est le tirage pour la semaine. Et donc je vais passer aux cartes individuelles. Ok. Donc l'ordre que j'ai tiré. Yes. Ok, alors c'est pour Lolita Laurence. J'ai glissé. Et donc Lolita, j'ai tiré Sachimama. Donc Sachimama, c'est notre... je vais changer de main parce que je suis droitière. Sachimama, en fait, elle est là pour vous dire qu'il est temps de laisser derrière vous votre vieille peau. Et de pouvoir créer cette nouvelle peau de lumière, en fait. De devenir cette guerrière de lumière, the Light Warriors. Et vraiment de... Ce que je vois pour vous, Laurence, c'est vous en avez pris des coups, j'ai l'impression, vous avez vraiment pris des bâtons dans les roues, et qu'au fait vous avez cette attitude du fait de mais je suis une bonne personne, je ne mérite pas cela. Et je comprends tout à fait ce raisonnement, mais le truc c'est que ça ne s'applique pas du tout aux lois de l'attraction et aux lois de cet univers. Donc vous pouvez être le pire personne, si vous manifestez, enfin si vous voulez que les choses arrivent pour vous, elles arriveront pour vous. Bien sûr le karma rattrape derrière, mais ça ne va pas empêcher les choses de venir à vous. Et en fait, quand vous dites je mérite, en anglais c'est deserve, et serving c'est cet aspect du fait que vous êtes de servitude. Vous êtes, il y a les grands et vous êtes les petits, et donc en fait il faut vraiment changer ce schéma de dire mais je suis une bonne personne, je le mérite bien, je vais bien le manifester, et que vous devez le retourner pour justement au lieu de dire je mérite ça,
il faut vous dire I demand it, je demande. Et en anglais, demande, c'est demande, c'est demander, exiger, pardon. Donc, c'est exiger en anglais, demande. Et donc, je veux que vous exigez ce que vous avez besoin, Laurence, Lolita. C'est qu'est-ce que vous avez besoin d'exiger. Et donc, si vous êtes dans une relation karmique, ou dans un travail, ou dans une situation où les autres ne vous respectent pas, il faut dire stop et il faut bouger de là et vous débarrasser de la vieille peau qui laisse cette réalité être une réalité. Ok? Donc voilà pour vous, Lolita. Alors Cyan, alors pour Cyan Eden, j'ai tiré Vénus, bien sûr, donc connecté à Aphrodite. Et donc c'est vraiment, donc vous représentez le féminin divin, vous êtes une des pionniers. Bon, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas savants, bien sûr, mais vous êtes là pour justement aider les autres femmes à vous connecter. Ok, pardon. Il y a les camions, les batteries. Ok. Je vais devoir éditer là. Donc pour vous, j'espère que vous pouvez voir la fontaine. Le petit pont. Et donc, en fait, oh je trébuche. Et donc Vénus, donc c'est pour vous, Cyan. Et elle est là, Cyan Eden, pour vous. Vénus, et elle vous dit justement, vous êtes une des pionniers pour le féminin divin, vous avez cette place de déesse et il faut la prendre totalement, d'aider vos sœurs et tous ceux qui sont autour de vous pour justement manifester cette vie et cette incarnation où vous avez droit d'exercer et de pratiquer vos talents de magicienne et d'autres prêtresses. Et donc vraiment suivez la voie sur laquelle vous êtes et chaque fois que vous hésitez avec votre intuition, retournez à votre intuition et demandez vraiment les questions qui sont nécessaires et suivez que votre intuition parce que pour vous elle est vraiment forte et j'ai l'impression que parfois vous hésitez à vous faire confiance et donc du coup ça vous fait perdre de l'énergie et vraiment faites-vous confiance, Yann, ok? Je vous embrasse, bisous. Et donc, la dernière carte... Ah ben non, il y en a deux, justement, pour Marina Horan. Et je vous ai tiré Bridget, bien sûr, pour la semaine du 17 mars, pour la Sainte Patrick. Et Huasca, qui est le gardien du monde du dessous, qui est connecté à votre chakra de gorge. Et Huasca et Bridget très clairement me disent qu'il y a des choses à vous pour regarder dans les vies antérieures et les aspects. Je vais vous montrer l'arbre de fée et the blackthorn ou hawthorn, je sais pas en français. Et donc en fait c'est vraiment pour vous, Marina, de faire ce travail intérieur sur vos vies antérieures et vraiment faites ce nettoyage, brûlez ce qui ne vous sert pas, purifiez les aspects de votre vie qui ont besoin d'être purifiés et vraiment mettez-vous en alignement avec vos dons d'autres prêtresses aussi, de déesses. Et j'essaie de me mettre... Vous voyez l'arbre. Les arbres. J'adore. Donc voilà. Et donc donnez-vous cette permission d'être... Donnez-vous permission d'être qui vous êtes, travaillez sur les vies antérieures, laissez derrière vous, allez regarder dans votre monde du dessous si vous n'avez pas fait ma méditation sur le mariage du masculin et du féminin.
Je vous conseille de le faire parce que c'est là on voyage dans le monde du dessous. Et vraiment, demandez-vous, Marina, si quelles sont les croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer à l'heure actuelle et demandez comment vous pouvez nettoyer cela. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je m'excuse si ça bouge un peu trop pour certains ou si vous n'aimez pas quand je marche. Dites-moi dans les commentaires, j'adore entendre votre point de vue. Je vous remercie vraiment sincèrement de tout votre amour. Je vous souhaite que du bonheur, je vous souhaite vraiment une belle semaine devant vous. Je vous souhaite vraiment que des belles choses et j'espère que, je souhaite que vous mettez très clairement avec ce que vous voulez, comment dire, manifester ce que vous voulez. N'empêchez pas de changer votre vie. Aujourd'hui, vous pouvez tout manifester. Vous n'êtes pas quelqu'un qui ne peut pas faire ce que les autres peuvent faire. Tout le monde peut faire cela. Et vous êtes créatrice, créateur et je vous aime. Je vous fais plein gros bisous. Comme toujours, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire. Je vous retrouve bientôt. Gros bisous. Et si vous voulez participer sur notre groupe Facebook, n'hésitez pas. Je vous embrasse. Bisous.